L'exercice 2C. Bon, tu commences à connaître la chanson. Ne sois pas surpris si tu vois d'autres variantes de l'exercice 2 qui arrivent encore. Celle-ci n'est pas la dernière. Voyons rapidement ce qui nous est demandé. Il faut calculer et afficher le taux de TVA sur base d'un montant TVAC et du montant HTVA. Ici, c'est relativement simple. Encore une fois, mettons-nous d'accord sur quelques données et une formule. Concernant la formule, il en existe une toute simple qui est taux de TVA égale TVAC divisé par HTVA, le tout moins 1. Au niveau des données, justement, on va prendre un montant TVAC valant 1210 et un montant HTVA valant 1000. Alors, je te laisse 5 secondes pour mettre la vidéo en pause, comme ça tu peux te casser la tête sur cet exercice à ton aise. Comme d'habitude, je vais te montrer deux façons de résoudre cet exercice. La première est fort simple puisqu'elle se base directement sur les infos que je t'ai données, donc j'ai pas vraiment besoin de réflexion préalable pour te donner la bonne réponse. Je ne fais que me servir de l'énoncé finalement. L'idée est de commencer par ce qu'on nous impose en guise de valeur de variable. Comme à chaque fois, oui, on ne va pas réinventer la roue. Donc on indique directement TVAC égale 1210, ça c'est notre variable pour le montant TVA comprise, et on va aussi indiquer juste en dessous HTVA égale 1000, et ça évidemment c'est le montant hors TVA. Bref, tu commences à avoir l'habitude. Maintenant que nos variables qui nous serviront de base sur notre calcul sont créées, il suffit encore une fois de simplement appliquer la formule qui nous est donnée. Donc, vu qu'on calcule un taux de TVA, je crée la variable taux TVA et je dis qu'elle est égale à, entre parenthèses, TVAC divisé par HTVA, et à tout ça, je soustrais 1. Encore une fois, j'invente rien ici, la formule est donnée juste au-dessus à la ligne 3. Finalement, je ne fais que l'appliquer. Pour finir, je peux print ma réponse et vérifier que cette dernière a du sens et... Tiens, cette réponse est un peu étrange. Je te propose qu'on y revienne après la seconde solution. Pour la seconde solution, on va sortir une petite solution de notre chapeau pour te prouver qu'effectivement, on a plusieurs façons de résoudre cet exercice. On va quand même maintenir la même base, à savoir les variables TVAC et HTVA, vu que, pour rappel, l'énoncé nous demande de calculer le taux sur base de ces deux variables justement. Mais on peut se demander s'il existe une autre formule qui nous donnerait la bonne réponse. Et la réponse est évidemment oui. La nouvelle formule qu'on pourrait utiliser serait TVAC moins HTVA, le tout divisé par HTVA. Donc, voilà, c'est cadeau et c'est aussi l'occasion de la mettre en place. Comme indiqué, on repart de notre base, donc on indique que TVAC égale 1210 et que HTVA égale 1000. Maintenant qu'on a le minimum imposé par l'énoncé, on peut partir en live pour trouver notre solution. Personnellement, je vais commencer par calculer la différence entre TVAC et HTVA, puisque de toute façon j'en aurai besoin pour cette nouvelle formule. Donc je vais indiquer une variable diff, pour différence, qui est égale à TVAC moins HTVA. C'est une première bonne étape. Maintenant, je peux calculer mon taux en indiquant que le taux TVA c'est égal à diff divisé par HTVA. Et voilà, c'est tout. Il suffit d'imprimer la réponse et d'exécuter le code pour m'assurer que j'ai bien deux fois la même solution et c'est pas le cas. Et pourtant, je te confirme que ce code est bien juste, les deux solutions sont correctes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En Python, comme dans beaucoup de langages de programmation, les nombres à virgule flottantes sont, entre guillemets, une approximation. Car ils sont stockés en mémoire de manière binaire, en base 2, tu sais, les chiffres qui sont représentés avec des 0 et des 1 uniquement. Or, certains nombres décimaux, comme 0.21 en l'occurrence, ne peuvent pas être représentés exactement en binaire. Un peu comme un tiers ne peut pas être représenté exactement en décimale. C'est un tiers, ça fait 0,33333 et tu t'arrêtes jamais. Et c'est pourquoi, au lieu de 0.21, Python retourne une valeur très très proche, 0,20, une armée de 9 et puis un petit 6 derrière. Ce phénomène est normal et en général, ça n'affectera pas le résultat final dans la plupart des cas. Alors, dans la seconde version, tout se passe bien parce que je passe par une étape intermédiaire qui ne possède pas ce problème d'arrondi. On se réserve la première solution pour l'exercice suivant, donc ne la supprime pas trop vite. Moi, je te laisse le temps de préparer la suite, d'accord ? Du coup, bisous, à plus.